Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Le nom ne sort pas, mais je sais que vous allez très bien. Appelez Abel Naki. Appelez-le. On va lui donner les nouvelles de... Eugénie, bonsoir, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Yadro. Yadro, Eugénie, Yadro. Appelez Abel Naki. Taguez-le. Dites-lui de venir. On va lui donner les nouvelles qu'il n'a pas. Les nouvelles de Guibira qu'il n'a pas là, on va lui donner. La sueur, il nous a déjà dit. Donc, on va lui donner les informations de Guibira. Donc, appelez-le. Bonsoir, Kennedy. Comment tu vas? Jenny, c'est comme ça, non? Yadro. Ok, c'est bien. C'est le seul mot que je connais. Hein? Les autres mots, là, quand on les dit en BT, ça signifie autre chose. Bien. Aujourd'hui, Abel Naki a fait un post dans lequel il a demandé les résultats de Guibira pour vérifier quelque chose. Et j'ai fait un post pour lui répondre. Mais je pense que ce n'est pas suffisant. Parce qu'apparemment, on a compris que souvent les gens disent que ton malheur ne vient pas de loin. Ou bien ton sorcier n'est pas loin. C'est ce qu'on dit, non, Eugénie, chez nous en Afrique. On dit ton sorcier, il est toujours à côté, il n'est pas loin. Donc, je voudrais vraiment parler à Abel Naki. Ah, merci beaucoup. Alors, j'avais fait une vidéo sur lui. Je n'étais pas allé en profondeur. Parce que moi, tout ce qui est parent, je fais beaucoup attention. Mais quand tu passes les limites, ça veut dire que tu n'es plus un parent. C'est ce que ça veut dire. Abel Naki qui, avant les élections, a fait un message, qui a passé un message en BT, demandant à nos frères, à nos parents, leur disant d'abord que lui-même il est guerrier et que voilà, il ne doit pas avoir d'élection, patati patata. Et je l'avais interpellé. Je lui ai dit qu'il ne faut pas mettre la vie des gens en danger. C'est ce que j'avais dit dans ma vidéo. Parce qu'on n'est pas guerrier quand on est à 6000 km, on est assis dans une voiture et puis on dit qu'on est guerrier. Il ne faut pas pousser les jeunes à aller provoquer des choses après, ça va retomber sur eux. Pendant que toi, tu es avec ta famille. J'avais fait un direct comme ça pour l'interpeller. Mais comme le noir, surtout l'ivoirien, il a tendance à observer. Quand on avertit des gens, il ne dit rien. Mais quand le danger arrive et que celui qui a averti dit c'est à cause de ça que je vous parlais, on dit mais il faut le laisser, il y a déjà un problème, il ne faut pas juger. C'est ce que les gens disent. C'est-à-dire c'est toujours l'hypocrisie qu'on développe chez nous. Abel Naki qui a appelé les jeunes de chez nous, nos parents, pour dire qu'il ne doit pas avoir élection. Et que ces jeunes ont mis en exécution, lui, sa parole. Parce que les agents de CEI ont été empêchés. Des urnes ne sont pas entrées dans nos villages. Il fait un post aujourd'hui pour demander quel est le résultat. On va vérifier quelque chose.
Je voudrais d'abord dire, parce que sa question, il veut dire que Guy Beroua, il est écouté. Et que Charles Blé Goudé n'est pas écouté à Guy Beroua. Voilà un peu l'esprit dans lequel, parce qu'après, il est venu commenter le post que j'ai fait, il nous a traité de plaisantin. Mais je vais lui dire comment on est plaisantin. C'est pourquoi j'ai allumé ma caméra. Mais je vais lui rappeler les racines, d'abord, entre lui et qu'il a avec Charles Blé Goudé. C'est pourquoi il dit appelez-le ici. S'il ne le sait pas, avant même son village, leur village qui est Pogrobo, où les deux sont des frères, à Pogrobo, là, à Guy Beroua, à Pogrobo, ils sont venus de quelque part, dans même Guy Beroua, là, mais dans un autre village qu'on appelle Bélam. Ça dit que quand tu n'es pas un sorcier, il y a une façon de faire avec ton frère. Mais quand tu es né jaloux, et que cette jalousie te pousse à faire des choses, tu oublies les liens que tu as avec l'autre. Et donc, tu te donnes à cœur joie tout ce que tu veux, tu dis. Tu ne tiens même pas compte des liens que vous avez. Donc, Abel Naki, Charles Blé Goudé et toi, non seulement vous êtes des frères du même village, mais vous venez de Bélam. Donc, ça veut dire que vous êtes deux fois frères. Tu es libre de militer dans un autre parti politique. Mais traiter Charles Blé Goudé de plaisantin, tu as fait fausse route. Parce que Charles Blé Goudé, tout le monde le voit aujourd'hui. Tout le monde le voit. Il ne marche pas dans l'ombre de quelqu'un. On disait que non, c'est parce qu'il était sous Gbagbo. Mais son petit chemin qu'il fait là, il a au moins quelques personnes avec lui. Ça veut dire que c'est un leader. Mais allons vérifier chez toi si vraiment tu es un leader. Si tu es écouté. Mais l'appel dont tu parles et puis tu dis que tu veux vérifier quelque chose, je t'ai donné l'information. Ce n'est pas parce que c'est toi qui as parlé que des gens ont bloqué forcément des urnes, parce qu'il y a un certain Abel Naki qui est assis à 6000 km qui nous a appelé qu'on a bloqué les urnes. On a empêché les gens d'aller voter. Non. Moi, je connais la psychologie des Ivoiriens, mais particulièrement la psychologie des BT. C'est tout. Le BT, comment on appelle ça? Maniable. C'est ça le BT. On peut le manier facilement. Parce que le BT, quand il dit que je suis avec tel type, bonsoir Natou, comment tu vas, maman? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, là, je regarde. Je suis à Yerigade. Bonsoir, maman Natou. Alors, comment je l'appelais? Ce n'est pas à cause de toi. Nos parents BT, je connais leur psychologie. Je sais comment ils sont. Les Ivoiriens en général, mais nos parents BT en particulier. Je connais leur psychologie. Même mes oncles, j'ai parlé avec eux. Quand ils disent que, on leur dit que non, celui-là, on suit, ils ne se posent plus de questions. Ils ne demandent plus. Ils le suivent. C'est pourquoi c'est tout. Sinon, s'ils s'interrogent sur la politique, comment ça se fait, ou ils regardent les propos des uns et des autres, ils les analysent. Bonsoir Marie. Raphaël, bonsoir mon frère, comment vous allez? Ils regardent les propos des uns et des autres. Alors, ils peuvent faire des analyses. Merci pour les cœurs, maman Nato. Ils peuvent faire des analyses. Mais ce n'est pas ça c'est pas ça qu'ils appellent la politique. Mais c'est une politique, disons, de région. C'est une affaire de frères.
C'est tout ce que tu veux savoir, tu dois savoir. Sinon, c'est pas parce que toi, tu connais Guy Birois ou bien Guy Birois te connaît qu'ils ont écouté. Parce que tu n'avais même pas lancé un mot d'ordre en 90. Ils ont suivi Gbagbo. Toi, Abel Naki. C'est pas parce que toi, tu as lancé un mot d'ordre que en 90, nos parents sont allés couper des arbres pour barrer la route. Et ils sont allés enlever des ponts. Non, c'est pas à cause de toi. Dieu merci si tu vas bien. C'est pas à cause de toi, Abel Naki. Ils l'ont fait parce que on leur a présenté quelqu'un qu'on appelle Gbagbo. Donc, ils ne cherchent plus à savoir. Ça dit qu'il n'y a plus de raison. C'est ça qu'il faut comprendre d'abord. Sinon, ce n'est pas parce que tu t'appelles Abel Naki, tu as fait un appel que les gens se sont mobilisés. Non, ce n'est pas ça. C'est d'abord une question de... C'est un BT. La deuxième raison, non, c'est lui le leader charismatique qui a lutté contre Oufoué. C'est pourquoi ce mot d'ordre-là a été suivi. Sinon, ce n'est pas à cause de toi, Abel Naki. On va fouiller si réellement tu es un leader. On va voir si tu es un leader. Tu connais celle qu'on appelle Série Solange? D'abord, Willy Blas. Tu le connais? Abel Naki. Pourquoi Willy Blas et toi, vous êtes séparés en queue de poisson? Tu peux nous dire ça un peu? Si tu es un homme honnête, parce que tu nous traites de plaisantin. Tu traites Charles Blé Goudé de plaisantin, ton propre frère, juste à cause de la politique. Et en public, Charles Blé Goudé n'a jamais ouvert sa bouche pour parler de toi. Parce qu'il se respecte lui. Il ne fait pas comme ça. Le BT dit, ouais, c'est mon moment à ça dit, on n'enlève pas dans le nez pour faire comme ça. Donc lui, il ne s'est jamais permis de parler de toi, Abel Naki. Même si peut-être il a des choses à te dire, mais il ne se permet pas de parler de toi en public. Jamais. Il évite ça. Mais toi, tu ne t'empêches pas parce que tu sais qu'il faut parler de Charles Blé Goudé pour avoir des vues. En se cachant sous l'ombre de Gbagbo. Toi, Abel Naki. Mais est-ce que tu connais Willy Blas? CRI panafricain, là, vous avez créé ça comment? Tu peux nous expliquer ça un peu? Le CRI panafricain dont tu parles, je suis le président du CRI panafricain, là, vous avez créé ça comment? Et pourquoi vous êtes séparés? Tu peux venir nous expliquer? Est-ce que tu connais Série Solange? Tu la connais, cette dame-là? Est-ce que tu connais Zap Krassou? Est-ce que tu connais encore Kuyo Brigitte? Parce que tu étais le coursier de Kuyo Brigitte. Toi qui te dis un leader, tu as dit tu veux vérifier quelque chose. Qu'est-ce que tu veux vérifier? Rien. Et je te dis, est-ce que tu connais Kuyo Brigitte? Mais est-ce que tu te rappelles de Marcus qui avait voulu qui t'a saisi par les collets? Lors des manifestations, quand il s'agissait de se réunir pour aller libérer Gbagbo et lutter pour Gbagbo et Charles Blé Goudé à La Haye. Qu'est-ce qu'on te reprochait? Pourquoi Marcus t'avait pris par les collets? Pourquoi? Apparemment, c'est parce que quelque part là-bas, on dirait que c'est pas trop, il n'y a pas trop d'honnêteté. Parce que tu les as trahis. Toi, tu ne peux pas parler de Charles Blé Goudé. Tu ne peux pas parler de Charles Blé Goudé de cette façon. Et comme tu dis qu'il faut qu'on dépasse les limites, on va aller. Mais est-ce que tu connais Guy Pierre Honoré? Je cite ces personnes-là pour que tu puisses te remémorer. Pour que quelque part là-bas, l'histoire, tu puisses te rappeler l'histoire. Parce que apparemment, tu te dis que tu vis seul dans une brousse où tu n'as pas de voisins. Mais attention, quand le chasseur va dans la forêt
et il est en train de chasser, dans son subconscient, il se dit qu'il n'y a personne. Alors qu'en réalité, peut-être il y a un autre chasseur qui est caché, qui attend aussi que la bûche s'approche. Non, il ne fait pas attention. Donc quand il finit, lui, de tuer le singe, il va raconter au village que le singe avait 4 dents, des cornes, la queue était levée comme ça, des griffes. C'est en ce moment l'autre chasseur dit non, non, non. Le singe que tu as tué là, il était suspendu sur une branche. Moi-même, j'ai vu, mais je n'ai pas voulu, comme j'ai vu quoi, je vois que tu allais le tuer, je n'ai pas voulu faire de bruit. Sinon, j'ai vu la scène. Pour dire que l'autre chasseur a menti. Donc, tu n'étais pas seul dans une brousse, dans une forêt. Il y avait aussi des chasseurs qui étaient là, qui t'observaient. Donc, il ne faut pas croire que tu es blanc que Charles Blé Goudé. Tu n'es pas blanc. Je te cite ces personnes-là pour que tu puisses savoir. Les Marie-Thérèse Zadi, là, tu les connais? Ce sont des noms que je te cite pour que ça puisse te revenir. Mais dis-nous un peu, quelle était ta relation avec Ahmed Bakayoko? Et comment tu allais te présenter à Djibiroa pour être député? Tu as eu combien de voix? Comme toi, tu dis que tu as écouté et que nous sommes des plaisantins. Mais tu as envoyé la marmaille là-bas. Parce que le RDA, le RADP, tu utilisais. Tu as trahi tes camarades. Tu es allé. Tu étais avec Ahmed Bakayoko comme ça. Tu as oublié? Toi, tu peux prétendre être un homme qui est bien et parler de nous que nous sommes des plaisantins. Tu sais ce qu'on appelle un plaisantin? Nous, on ne parle pas au nom de quelqu'un. Quand je parle là, ça dit que nous, on parle de notre parti. On ne regarde pas derrière. Mais à ton âge là, tu tapes ta poitrine. Tu parles de quelqu'un d'autre. Non. Ahmed Bakayoko, quand tu étais ici, à Paris, celui qui t'a appelé pour dire que quand c'est comme ça, bon, tu viens, on va te donner le récépissé, tu vas faire ton parti politique là. Voilà, on te donne un récépissé. Parce que c'était un mouvement. C'était pas un parti politique. Après, tu partais aux réunions avec eux à l'hôtel Ibis. Cher frère, si tu penses que tu es seul dans une brousse, non, hein, il y a beaucoup de chasseurs qui t'observent, qui étaient cachés, qui te regardaient. Les réunions que les gens faisaient avec Jean Kona Bani ou bien quoi là, c'est des VR qui faisaient les rapports. Parce que nous, on avait fait un travail exceptionnel, et un très bon travail. Il n'y avait pas de triche là-dedans. C'était un très bon travail pour que la vérité puisse sortir au grand jour. Et Jean Kona Bani, je mélange les deux, hein. Charles Kona Bani, Charles Kona Bani, je mélange les deux. Entre les frères Jean Kona Bani et Charles Kona Bani, là, on avait fait un travail et le monsieur, il était prêt à présenter les résultats de ces travaux-là aux yeux du monde. Mais toi, tu étais une taupe. Quand on t'a envoyé là-bas, tu étais une taupe. C'est toi qui partais informer le gouvernement. Est-ce que les Ivoiriens connaissent aujourd'hui ce qui s'est passé? C'est à cause de toi. Bonsoir, grande soeur Ethan. À cause de toi. C'est à cause de toi. Parce que tu étais une taupe. C'est toi qui partais informer les Ahmed Bakayoko. Non, ils disent qu'ils vont faire sortir les résultats. Non, ils vont faire ceci. C'est toi, toutes les réunions là. Tu participais à ça. Toi, tu peux dire que nous, on est des plaisantins. Tu ne sais même pas ce que ça veut dire, frère. Et tu ne sais pas. Si tu savais la puissance du temps, tu n'allais jamais dire ça. Parce que vous êtes pressé. Donc, vous ne savez pas ce qu'on appelle la puissance du temps. Il y a des choses, quand ça arrive, c'est comme, ça y est, à la mode, tout le monde porte. Mais à un moment donné,
Voilà. On ne s'en occupe même plus. C'est ce que tu fais. Tu veux avoir de la visibilité en parlant de Charles Blé Goudé, en nous traitant de plaisanter. Toi, tu peux demander, on n'a qu'à donner les résultats de Guy Biroa. Tu vas vérifier quelque chose. Mais tu étais le dernier de la classe à Guy Biroa. Où tu as été candidat là. Tu as eu combien de voix à Pogorobert même? Viens nous dire. Pogorobert qui est ton village là. Tu as eu combien de voix là-bas? Si tu es tant écouté, tu as eu combien de voix à Pogorobert? Aucune voix. Vous n'avez aucun respect. Aucun. Vous n'avez aucun respect pour vos propres parents, juste à cause de la politique. C'est honteux. Vous êtes prêts à vendre vos frères, à les exposer. Qu'est-ce que vous y gagnez là-dedans? C'est honteux. Toi, tu peux nous traiter de plaisantin? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tout simplement parce que il y a quelqu'un qui est là et que les Ivoiriens ne cherchent pas à faire des analyses. Ils ne font aucune analyse. Ils suivent. C'est ce que tu ne sais pas. Voilà un qui vient écrire. Tout se limite à ça. Ils sont dans la jalousie, dans la haine gratuite pour rien. Mais si tu es paresseux et que tu veux être quelqu'un qui attrape sac tout le temps et que l'autre, il est travailleur, il fait travailler sa tête, pourquoi avoir de la haine? C'est ça. Pourquoi avoir de la haine? Tout ce qu'ils savent faire là, c'est ça là. Mais ce résultat, il est partagé. Il vient écrire MGC COGEP égale à 2, nous, ça ne nous fait rien. Nous, on a déjà dit que les résultats, quels que soient les résultats, nous, on les assume. Mais la honte, c'est à vous. Pas à nous. Nous, on a fait ce qu'on pouvait. Mais ce que vous allez avoir sur vos mémoires, là, c'est la mort des jeunes que vous avez manipulés. Alors que votre Gbagbo voulait un match retour. Sama, comme tu ne le sais pas, tu es venu écrire ici, là. Il va te répondre d'abord avant de poursuivre l'autre. Quand on vous dit que vous êtes des menteurs, des manipulateurs, là, c'est ça qui est là. Le premier élément de ton Gbagbo, là, comme tu es venu mettre 2,43 ici, là, ton Gbagbo a dit que quelle que soit la fraude, il faut qu'on parte aux élections. C'est pas Blé Goudé qui a dit ça. C'est Gbagbo. Deuxième élément, après avoir dit ça, Gbagbo s'est levé effectivement. Il a envoyé ses représentants à la CEI pour se faire former. Ils ont retiré son kit de parrainage. Bonsoir Moses. Ils ont retiré son kit de parrainage. Gbagbo ne s'est pas arrêté là. Gbagbo est allé faire le dépôt de sa candidature. Sachant très bien que, oui, cette CEI-là, ce n'est pas une bonne CEI. Donc, ça veut dire quoi? Il a respecté ce qu'il avait dit. Que même s'il y a la fraude, il faut qu'on parte aux élections. Donc, ça veut dire que Gbagbo vous a menti. Troisième élément, ils vous ont fait croire que Gbagbo ne reconnaît pas la condamnation. Donc, il faut rester là. Il ne faut pas partir. Gbagbo ne reconnaît pas la condamnation parce que Gbagbo ne peut pas accepter cette condamnation. Alors qu'en réalité, Gbagbo a accepté la condamnation. Tu sais pourquoi? Parce que Gbagbo cherchait qu'il soit amnistié. Et il pleurait pratiquement. Il a dit ça devant chose, comme on appelle. Il a dit ça devant Alain Foucault. Que je pouvais avoir, on pouvait, chose comme on appelle, je peux avoir l'amnistie. Parce que parmi tous ceux qui ont été
condamnés. Certains ont été amnistiés, mais moi, non. Ça veut dire quoi? Il pleurait. Alors que son parti, ton parti, Sama, il ne faut pas partir, je vais te dire d'abord, avant d'arriver sur chose. Ne va pas, il faut rester là, je vais te donner les informations. Parce que vous avez beaucoup menti aux Ivoiriens. Gbagbo se lève, il envoie des gens devant le Conseil constitutionnel. Ils n'ont qu'à aller demander pardon que oui, il remplit les conditions pour avoir, comment on appelle ça? Pour avoir l'amnistie. Vous avez vu comment vous avez menti aux Ivoiriens? Tout ce temps-là, vous étiez là en train de mentir aux Ivoiriens. Tout ce temps. Tout ce que vous savez faire, c'est de venir faire ça. C'est tout. Vous avez menti aux Ivoiriens. Gbagbo dit que, aujourd'hui là, vous vous basez sur le fait que ce quatrième mandat, il est un mandat anticonstitutionnel. Alors que vous avez déjà adoubé le mandat. Vous l'avez déjà adoubé. Parce que vous saviez que Alassane Ouattara, le troisième mandat là, il est anticonstitutionnel. Vous avez voté le président de la comment on appelle, de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Alors que vous avez accusé Adama Bictogo de vous avoir volé la victoire. Voilà vos incohérences et vos mensonges que vous avez alignés. Au lieu d'avoir cette honte-là, vous ne pouvez pas. C'est pourquoi il dit que cette Côte d'Ivoire, si ça rentrait dans vos mains, mais on était foutus. Vous avez encouragé des jeunes depuis vos salons. Vous êtes cachés. Et vous avez encouragé des jeunes à aller casser des urnes, à aller barricader des choses. Alors que Gbagbo cherchait à avoir un face-à-face avec choses comme on appelle Alassane Ouattara. Malgré le quatrième mandat qu'il dit qu'il combat. Vous voyez comment vous manipulez les gens? Donc, tout ce que tu mets ici, là, c'est zéro. Ça, c'est de l'enfantillage. C'est zéro. Mais il faut que les Ivoiriens sachent, comme tu me donnes l'occasion, je vais parler de ça toujours, pour que les Ivoiriens comprennent comment vous manipulez l'opinion. Et puisque vous savez qu'il y a beaucoup qui ne savent pas, qui ne comprennent pas, ils vous suivent. Donc, tu me donnes l'occasion de parler de Gbagbo, de l'exposer, d'exposer encore comment il a manipulé des gens. Voilà. Donc, nous, on n'a aucun problème. Quand on partait à ces élections, on vous a dit qu'une élection, soit on la perd ou on la gagne. Donc, rien ne nous dérange. On a accompli notre devoir et notre droit. Point. Le reste, là, vous pouvez aller pleurer où vous voulez. Voilà. Sinon on a vu en Côte d'Ivoire ici. Gbagbo a fait aller contre Oufoué. Il a perdu. Afin descend en 2015. Il a perdu. Dans les élections, soit on gagne, soit on perd. C'est vous qui ne savez pas que dans une élection, on perd ou on gagne. Voilà. Et l'autre élément, c'est normal si le score a été comme ça. Parce que vous avez empêché dans les villages, vous avez empêché les gens de voter. Donc vous devez avoir honte. Alors que vous vous faites appeler des démocrates. Donc tu me donnes l'occasion de parler de vous. Vous vous faites appeler des démocrates. En réalité, vous êtes des démocrates de pacotille. Vous mentez au peuple que vous êtes des démocrates, alors que vous n'êtes pas des démocrates. Vous n'avez même pas le comportement des démocrates. C'est ça aussi qui est la vérité. Parce que quand on a un comportement de démocrate, on enseigne à ceux qui sont avec nous que, en démocratie, moi, si je ne suis pas d'accord, je n'empêche pas l'autre. C'est ce qu'on enseigne, c'est le minimum. Moi, je dis que je ne suis pas d'accord, je ne peux pas faire ça. Mais je ne peux pas empêcher l'autre de le faire. Donc, c'est pour couvrir tout ça là, pour ne pas que, voilà, vous voyez réellement que les Ivoiriens ont entendu l'appel de Charles Blé Goudé et l'appel de Maman Simone Gbagbo, que vous êtes allés les empêcher. Ce que nous regrettons aujourd'hui, les morts que nous regrettons là, vous aurez ça sur vos consciences. Parce que c'était pour éviter ces morts-là qu'on a dit à nos parents, allez-y voter. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous ne voulez pas aussi voter, allez-y dormir. On leur a dit.
Vous les avez encouragés. Donc, voilà ce que j'ai voulu te dire. Maintenant, je continue. Abel Naki. Donc, tu devais venir faire nous faire le compte. Parce que sous le RADP t'a soutenu. Tu as été candidat. Viens nous dire combien tu as eu à Pogorobré. Parce que quand tu as été candidat, la personne n'a empêché les élections. Hein. Personne. Quand tu étais candidat pour, soi-disant, être, je ne sais pas, comment on appelle ça, pour être député, personne ne t'a empêché. Mais tu as eu combien de voix? Tu étais le dernier de ta classe. Ça dit que tu es inaudible. Alors que nous, on a parlé aux Ivoiriens, ils ont compris. Mais c'est votre méchanceté là. Parce que vous savez que les Ivoiriens sont manipulables. Nos parents bêtés sont manipulables. Mais s'il n'y a pas eu de caisse dans les villages, comment ils vont voter? Ils votent comment? Moi, j'ai parlé avec mes parents, ils ont dit que mon fils, ils ont bloqué les caisses. Des gens ont quitté leur village pour aller dans d'autres villages, pour empêcher les gens. Mais je préfère ne pas dire les noms de ces personnes-là. Parce que quand je suis lié à quelqu'un, je n'aime pas exposer la personne de cette façon. Mais que des gens découvrent qui ils sont. Il faut que les gens découvrent qui ils sont. C'est-à-dire que vous montrez aux gens qu'en réalité, toutes ces violences-là viennent de vous. Parce que vous êtes les premiers à provoquer. Ça fait mal qu'aujourd'hui, ce sont nos parents qui meurent bêtement. Et j'ajoute le mot bêtement. Parce qu'ils ne comprenaient rien. Tu leur expliques, ils ne comprenaient rien. Parce qu'on leur a dit que non, lui là, c'est Gbagbo qui a parlé. Mais derrière ça là, ils ne comprenaient rien. Ils ne voyaient pas les conséquences. Donc Abel Naki, c'est pas le même tableau qu'on a. Quand tu étais soutenu par le RDR, le RADP, et puis tu étais candidat là, tu étais le dernier. Tu étais le dernier. Et comme tu ne représentais rien, Ato Balou Nagbalou, Yaose Aïto, tu ne représentais rien. Je dis rien, merci Mataba. C'est toi qui devais être là où Belmont est. Là où Belmont est là. C'est toi qui devais être là. Mais puisque tu ne représentais rien, ils ont préféré se rabattre sur Belmont. Mais il faut voir, est-ce qu'elle n'a pas gagné? Elle n'a pas gagné à Guibérois. Tu vois que tu ne représentais vraiment rien. Rien de tout ce qu'on voit, ça dit que rien. Donc tu ne peux pas dire que nous sommes des plaisantins. Nous ne sommes pas des plaisantins. Non. C'est pourquoi il te dit, il faut regarder de ton côté. Qui sont ceux-là qui sont des plaisantins? C'est de ton côté qu'il y a des plaisantins. C'est bien de ton côté. Parce que la tête, elle est là pour réfléchir. Tu ne peux pas empêcher des gens d'aller voter. Et puis bon, tu vas dire que envoyer les résultats de Guibérois. De quels résultats tu parles? Tu ne connais pas déjà les résultats? Quand tu appelais à embêter là, quand tu les appelais d'empêcher par tous les moyens, tu as oublié ça? Tu as oublié? C'est-à-dire, non seulement, le BT n'a pas menti. C'est-à-dire, non seulement ton visage ressemble à un sorcier, et effectivement, tu es sorcier. C'est ce que le BT dit. Depuis quand toi tu aimes Gbagbo? Il faut nous expliquer.
Et toi, tu vas nous traiter de plaisanter. Non, les plaisanter, c'est de votre côté. Si tu ne parles pas de Gbagbo, là, on ne va pas te regarder. Personne ne peut même tourner sa caméra pour te regarder. Je ne sais pas si ça peut passer, hein, Estelle. Attends, je vais tenter. J'ai accepté. Je vais voir. Peut-être s'il était sur l'autre téléphone, non, ça allait. C'est ça. Si toi, tu ne te mets pas dans l'ombre de Gbagbo, là, qui va même lire ton post? Ton post que même tu as fait là, je ne sais pas combien de personnes qui sont allées commenter là-bas. Parce que on ne te connaît même pas. Toi, Abel Naki. À quoi gros là, on ne te connaît pas. C'est pas à Guibura, on te connaître. Toi, tu oses parler de nous. Même moi, je suis connu que toi. Moi là, je suis connu que toi. Donc, c'est pas Charles Blé Goudé, tu ne peux même pas te comparer à Charles Blé Goudé. Tu nous traites de plaisanter. Mais ce sont les plaisantins qui n'arrivent pas à parler en leur propre nom. Quand on est plaisantin, là, on ne parle pas, on n'arrive pas à parler en son propre nom. Voilà qui est clair. Mais nous, on parle en notre propre nom. Et puis, on est à l'aise. On assume ce qu'on fait. Nous ne sommes pas des enfants à papa. Nous ne sommes pas des fils à papa. Nous sommes à l'image. Attendez, il y a quelqu'un qui... Voilà. Una carta dentro. Yo no llevo la llave. La llave la lleva Antonio. ¿Vale? Antonio no duerme aquí, está en su casa. Mañana no sé a qué hora va a venir. No lo sé. No sé a qué hora va a venir. Lo siento. Désolé, vraiment désolé. Donc tu vois, c'est pas la même configuration, c'est même pas le même tableau qu'on a. Si toi tu ne parles pas de Gbagbo là, qui peut même aller lire ton poste? Personne ne peut lire ton poste. Personne. Personne ne peut lire ton poste parce que ce n'est rien, c'est zéro. C'est ce qu'il faut savoir. Mais ça dit, vous avez montré aux Ivoiriens, en tout cas aux Ivoiriens qui sont intelligents, aux Ivoiriens qui peuvent comprendre, qui peuvent s'asseoir et regarder. Ces Ivoiriens-là, ils vont comprendre que le mal de la Côte d'Ivoire n'est, en tout cas pour moi, ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais c'est de vous là. C'est de vous que vient le mal de la Côte d'Ivoire. Vous savez pourquoi j'ai partagé aujourd'hui la vidéo de choses au moment où Alassane disait à Gbagbo que nous sommes des amis de longue date. Et puis ça se riait, ça se tapait là. J'ai fait exprès. Puis j'ai partagé la vidéo. Pour voir comment vous manipulez les Ivoiriens. Nous, on ne connaissait pas de Alassane Ouattara. C'est quelqu'un c'est Gbagbo qui nous a présenté Alassane Ouattara. Gbagbo, c'est lui qui nous a présenté Alassane Ouattara. Et il a même fait palabre, comme on le dit, pour Alassane Ouattara. Il a lutté pour que Alassane Ouattara, voilà, il a dit que si le nom de Alassane Ouattara n'est pas sur la liste, ce sont des incohérences. Mais on va faire machine arrière pour que Abel Naki puisse mieux comprendre qu'ils peuvent aller chercher leur truc ailleurs. Et nous, on n'est pas complexés avec. Parce que nous sommes des gens
qui se prennent en charge, qui n'attendent pas qu'on leur donne des choses. Ça va venir dans leur... Non, nous, on est là, on est préparé dans la tête. Voilà. Après la mort de Félix Houphouët-Boigny, il y a eu une lutte pour le fauteuil. Feu Henri Konan Bédié, il a collé un mandat d'arrêt international à Alassane Ouattara. Gbagbo a pris la défense d'Alassane. Quand Bédié est venu, et je dis Bédié, quand Gueye est venu, Gueye n'a même pas voulu qu'il soit même sur la liste électorale. Mais c'est son ami de longue date, là, Gbagbo. Contre toute entente. Contre toute attente. Il a mis son nom en utilisant l'article 48. C'est son ami. Donc, les problèmes qui sont venus, alors, vous n'avez jamais écouté. Parce que pour vous, ce que Gbagbo dit, c'est ça, tout le monde doit suivre. C'est dans ça, là, on est resté. Sinon, Mamadou Koulibaly s'est opposé. Hein. Mamadou Koulibaly, il s'est opposé. Il a dit non. Mais ça a été fait. Toujours au nom de Gbagbo. Non, les problèmes de Côte d'Ivoire, là, viennent de vous. Sinon, Bédié, lui, il avait déjà réglé son problème. Hein. Lui, il avait déjà réglé ce problème-là, il y a longtemps. Mais maintenant, parlons de la faisabilité. Quand vous parlez de... Vous êtes des démocrates, là. Parlons de ça. Il y a souvent des choses qu'on n'a pas envie de dire. Mais vous-même, vous êtes en train de montrer aux yeux du monde entier que, en réalité, vous utilisez la démocratie comme... Le mot démocratie comme une couverture. Mais vous n'avez jamais appliqué la démocratie. Un simple exemple. Quelqu'un crée son parti politique. Et il n'a pas créé son parti politique comme ça. Non seulement il y a la malhonnêteté autour de ça. Avant que le COJEP devienne un parti politique, il a parlé avec votre Gbagbo, qui lui a même donné des conseils. Qui a dit oui, c'est normal. Parce que le FPI, là, il y a trop de palabres au-dessus, autour. Et j'ai créé le FPI avec des gens. Je ne permettrai pas que tu aies des problèmes avec ceux-là. Mais aujourd'hui, là, est-ce qu'il a une fois ouvert sa bouche pour parler de ça? Parce que c'est dans son intérêt qu'on parle mal des autres. C'est cela. Mais ce parti, il est devenu parti politique. C'est devenu un crime. Des démocrates. Et pourtant, dans cette Côte d'Ivoire, Gbagbo a lutté pour qu'il y ait le multipartisme, la démocratie. C'est-à-dire que parler plusieurs voix. C'est Gbagbo qui a lutté. Mais aujourd'hui, c'est devenu un crime. Être dans un autre parti politique est un crime. On t'accuse de tous les noms. C'est-à-dire, on salit ton image. Et il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre pour donner de fausses informations. On salit ton image. On parle de toi et puis toi-même, tu ne t'en rends pas compte. Comme un monsieur qui est venu commenter un de mes posts ici. Je te connais. Quand je vais parler de toi là, je lui demande pardon, viens parler de moi. Impossible. Mais il est venu comme ça de nulle part et derrière même un avatar. Il dit, il me connaît. Il dit, pardon, moi je te demande pardon, viens parler de moi pendant que je suis là. Jamais. Et non seulement, vous êtes des manipulateurs, des menteurs, vous divisez des familles, vous divisez le pays. Voilà ce que vous êtes. Sinon, à Abel Naki, personne ne t'écoute. Et je t'ai donné la raison. C'est une question sociologique. Ce qui s'est passé là, le 25, le samedi 25 là, c'est une question sociologique.
La question sociologique, c'est que on a mis dans la tête des bêtés, des jeunes et autres, Gbagbo, point. C'est-à-dire, on ne cherche plus à réfléchir. Et non seulement c'est Gbagbo, il est bêté. Donc, ne laissez jamais Gbagbo pour un autre. Même s'il n'a pas raison, restez avec lui. Donc, c'est une question sociologique. Il est le guerrier des bêtés, ceux de l'Ouest. Et donc, vous devez vous mettre derrière lui. Souvent, on écoute une façon de parler. Toi-même, tu es là, tu dis, lui là, c'est un homme qui est en train de parler comme ça. Il dit, non, oui, votre type là, il a raison, mais comme c'est le vieux là, c'est pourquoi. C'est quelle façon de parler ça? Il a raison, mais il n'a pas raison. Mais comme c'est le vieux là, c'est pourquoi. Donc, c'est le vieux, il faut que vous salissiez l'autre. C'est tout ce que vous savez faire. La haine, vous avez sémé la haine dans les cœurs des Ivoiriens. C'est vrai que les autres sont venus, on ne peut pas dire que aujourd'hui, on va dire c'est vrai, ils sont venus avec des armes et autres, c'est énervant. Mais aujourd'hui, les champions de la haine, c'est vous. Alors qu'on disait qu'on attend le retour de Gbagbo. C'est le retour de Gbagbo qui va nous apporter la réconciliation. Ah ben Naki, il ne faut pas te déconnecter, hein. Il faut qu'on te dise, ou bien qu'on te fasse le point. Donc Charles Blé Goudé là, il est resté constant. Les vidéos de Charles Blé Goudé, quand il était sous Gbagbo là, les vidéos sont là. Parle encore de... C'est-à-dire il est resté dans cette même ligne là, où il parle de paix. Ou même il a exhorté Guillaume Soro. Charles Blé Goudé n'a jamais changé. Et c'est ça qui est la vérité. Les contradictions de Gbagbo. Vous voyez ce qui aujourd'hui, ce qui punit l'homme, c'est quoi? Il y a la technologie. Gbagbo a fait des discours. Et le RADP a gardé ces discours-là. Aujourd'hui, on ne s'en souvient pas. Parce que quand tu parles, tu es un homme politique, il faut savoir, il faut avoir des limites. Il ne faut pas penser que demain, ça ne peut pas t'arriver. Il a fait des déclarations qui ont été utilisées contre lui. Et ça nous affaiblit. Vous avez sémé la haine dans les cœurs de chaque Ivoirien. Vous avez mis la haine dans les cœurs de chaque Ivoirien. Gbagbo qui dit asseyons-nous et discutons. C'était sa philosophie, non? La philosophie de Gbagbo, c'est asseyons-nous et discutons. Comment on peut s'apprendre à quelqu'un qui prône la paix? On dit de lui qu'il est un traître. Quand Charles Blé Goudé, dans ses discours, il disait, c'est parce qu'il n'entend pas ou il ne voit pas. Vous dites à tout bout de champ, que non, le 6 va devenir 9. Le match est retour. Qu'est-ce que vous étiez en train de mettre dans les cœurs des Ivoiriens, dans la tête, dans l'esprit de chaque Ivoirien? Un esprit de revanche. Vous faites des Ivoiriens des revanchards. Et Charles Blé Goudé dit non, il n'y aura pas de match et retour. Vous avez dit qui a dit qu'il y aura match et retour? Tu es un menteur. Tu inventes des choses menteur là. Tu n'es pas bien. Gbagbo lui-même, il est venu vous confondre. Ou bien c'est Dieu qui est venu vous confondre. Parce que c'est sorti de la bouche de Gbagbo. Il voulait un match et retour. C'est-à-dire que le match et retour, et le journaliste lui demande. Donc c'est un remake que tu voulais. Il dit zut! Zut! Il voulait un remake. Non, Charles Blé Goudé n'a pas menti alors. Ah ben Naki, les plaisantins là, c'est pas nous. Charles Blé Goudé, il est correct. Et c'est ça qui vous fatigue. Parce qu'il dit ce qu'il pense. Et il dit ce qu'on a tous, on a convenu là, nous là, on s'est assis, on a dit nous tous, que ça soit Pépé assis, on a dit non, c'est comme ça. Et quand il suit ça, ça vous dérange.
Parce que vous avez voulu emmener les Ivoiriens dans une boulangerie encore, les mettre dans la farine. Et quand il dit que non, moi je vois les choses de telle façon, vous trouvez que oui, c'est lui qui est le traître, parce qu'il dit la vérité. C'est comme ça que vous le présentez. C'est un problème de sociologie. Abel Naki, c'est un problème de sociologie. Ce que nous voyons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est un problème de sociologie. Alassane est là, donc vous, votre champion, c'est Gbagbo. Donc si ce n'est pas Gbagbo, quelqu'un d'autre ne peut pas être là. C'est un problème de sociologie. Donc nos parents ont été formatés, leur esprit a été formaté, eux tous. Leur esprit a été formaté et c'est comme ça. Donc du coup, il est difficile de les convaincre. Parce qu'ils n'écoutent même pas, ce n'est pas la raison, eux, ils ne cherchent pas la raison. C'est comme ce sont des militaires. Ils ne cherchent pas à savoir. On leur a dit de faire ça, c'est ça qu'ils font. Sinon, ce n'est pas parce que tu es écouté à Guibérois que, bon, voilà, les gens ont bloqué les gens pour ne pas aller voter. Tu devais même avoir honte. Parce que quand vous parlez de... Vous dites que vous êtes des démocrates, ce sont des choses, même quand tu entends parler, tu te caches. Pour ne même pas que ton nom soit là-dessus. Pour dire que non, ce sont les Abel Naki là qui ont poussé les gens à bloquer les urnes ou à empêcher les gens d'aller voter. Tu devais avoir honte. Mais tu viens écrire, il attend le résultat. Quand nous, on va vérifier quelque chose. Mais ce qu'on va vérifier, c'est votre lâcheté qu'on va vérifier. C'est votre lâcheté. Parce que c'est être lâche. Vous ne pouvez pas vendre aux gens que vous êtes, vous, des démocrates. Et derrière, là, vous faites autre chose. Vous voyez ce qui s'est passé à Nayo, là. C'est écœurant. J'ai une vidéo. Cette vidéo-là, quand vous l'écoutez, vous dites non. Et le jeune qui parle là, c'est pas parce que, mais il a été poussé. On l'a poussé à aller faire des choses. Voilà. On l'a poussé. Parce que ce qu'il disait, c'était tellement grave. C'était grave. On ne fait pas ça. À quel moment vous allez montrer aux Ivoiriens que vous êtes vraiment des... Comment j'appelle ça? Des démocrates. Vous allez enseigner à ces enfants-là la démocratie. Comment il faut se comporter quand on est dans un état de droit. Ce matin, j'ai écrit, je t'ai dit que dans la dynamique des choses, tu verras réellement. Parce que tu penses que aujourd'hui, tu as gagné. Non, tu n'as pas gagné. Tu n'as pas gagné. Cette puce qui a été mise dans la tête, dans les cerveaux de nos parents, là, quand elle va être retirée comme ça, là, c'est là que tu verras vraiment. Sinon, c'est pas parce que Charles Blé Goudé n'est pas écouté. Mais c'est une question de sociologie. Quand il regarde Gbagbo, il regarde Charles Blé Goudé, il préfère se mettre du côté de Gbagbo. Même s'il voit, parce qu'on parle avec eux. Ils vont, ah non, c'est le vieux, laissez comme c'est le vieux là, quand le vieux ne sera pas là. Non, ce sont les discours comme ça. Mais rien d'autre. Rien d'autre. Ça veut dire qu'ils savent très bien que ça là, ça ne se fait pas. Mais comme c'est Gbagbo là, ils sont avec lui. C'est ce que ça veut dire. Donc, ne jubile pas très tôt. C'est honteux de ta part. Sinon, on t'a vu. Les Ahmed Bakayoko, là, ils te portaient. Tu es allé, tu as été candidat à Guibérois pour être député, c'est pas où. À Pogrobo, là, tu as eu combien de voix? Viens nous faire le point. Pour prouver que réellement, toi, tu étais écouté, mais tu étais le dernier. Cher frère. Toi, tu oses nous traiter de vauriens? Non.
c'est Gbagbo qui nous fait l'ombre. Moi, je le dis. Gbagbo nous fait l'ombre. Sinon, ce n'est pas parce qu'on est des incompétents ou bien on n'est pas écouté. On est bien écouté. Mais c'est Gbagbo qui nous fait l'ombre. Parce que depuis notre naissance, on a mis une puce dans nos têtes. Gbagbo. Moi-même là, j'étais très zélé. Très zélé de mon affaire de Gbagbo. J'étais très, très zélé. C'est comme ça que j'ai été battu d'ailleurs. Mais quand j'ai été désenvoûté, j'ai compris que la politique, on raisonne, mais on ne suit pas quelqu'un pour le suivre. Donc quand ils vont passer par le chemin par lequel moi, le chemin par lequel je suis passé là, ils seront désenvoûtés et ils verront. C'est Gbagbo qui nous fait l'ombre. Sinon, c'est pas parce qu'on est incompétent. Si Gbagbo n'est pas là, toi, Abel Naki et moi, on descend en Guibiroa là. Je vais te battre. Voilà, je vais te battre. Parce que moi, je ne vais pas aller manipuler mes parents. Je ne vais pas aller leur mentir. Moi, je suis un gars de franc-parler. C'est franc-parler. Je vais te battre. Si on va dans ta famille à Pogorobo, là, tu réunis toute ta famille où on ne me connaît pas, là, tu finis de parler. Même tu arrives, les gens applaudissent. Quand moi j'arrive, je te bats dans ta famille. Si tu ne fais pas attention, ta femme va voter pour moi. Y compris tes enfants. C'est-à-dire, vos vies que vous menez là, vous pensez que ce sont les mêmes vies là que les autres mènent. Et surtout quand ces personnes parlent franchement, ça vous dérange. Parce que vous passez vos vies dans la marmaille. Toi, tu as abandonné tes amis. Vous avez créé un cri panafricain. Tu les as abandonnés. Tu es venu sur les pieds de Ahmed Bakayoko. Tu étais sur les pieds d'Ahmed Bakayoko. Tu étais devenu leur top. Et c'est toi qui donnais des informations au gouvernement. Tu as oublié. Tu as oublié tout ça. Quand tu vas venir parler de nous, que nous on est des plaisantins. Nous ne sommes pas des plaisantins. Je te dis aujourd'hui que c'est Gbagbo qui nous fait l'ombre. S'il fait l'ombre à Simone, s'il fait l'ombre à Awa Domero, c'est pas à nous, il ne va pas faire l'ombre. Il faut appeler chien. Quand c'est chien, on dit c'est chien, chat, chat, et puis bon, on avance. Mais c'est la vérité. Ce n'est pas parce que les Ivoiriens ne voient pas les défauts ou bien les fautes de Gbagbo. Mais c'est l'amour qui voue à Gbagbo là, cet amour aveugle là. C'est ça. Sinon, c'est pas parce qu'ils ne voient pas les fautes ou bien les défauts de Gbagbo. Ils voient très bien. Mais ils le suivent quand même. Il y a des gens comme ça. Oui, et c'est l'exemple comme ça. C'est l'exemple de Gbagbo. Il y a des gens comme ça, comme Gbagbo. Ce qu'ils font là, c'est bon, ce n'est pas bon, mais les gens les suivent quand même. Est-ce que tu n'écoutes pas toi-même? Bon, vous-même, vous le dites. C'est Gbagbo qui a toujours raison. Et la phrase, elle est bien faite. Hein? Même si Gbagbo n'a pas raison, c'est lui qui a raison. Voici la phrase. Donc, ça veut tout dire. Sinon, c'est pas parce qu'on est des incompétents. Mais vous avez montré votre laideur intellectuelle. Vous avez montré à quel point vous êtes méchant. C'est tout ce qu'on peut retenir de vous. Je le disais ce matin à mon oncle. Ce matin-là, je le disais à mon oncle. Vous avez montré votre laideur politique, c'est-à-dire que votre laideur intellectuelle. Parce que ce que vous avez fait, un démocrate ne peut pas le faire. Il faut qu'on suive Gbagbo. Malgré qu'il soit dans des choses qui ne sont pas bien, vous voyez, il faut qu'on le suive. Il faut qu'on dise oui, il a raison, c'est lui qui a raison. Alors que ces déclarations sont là. Ces déclarations ne sont même pas effacées. Ces déclarations sont là. Lui-même, il a dit cette CEI, oui, elle n'est pas bonne, mais allons-y quand même aux élections. Il a même regretté le fait qu'il y ait eu
comme on appelle, des boycotts, que ce n'est pas normal. En politique, les boycotts ne sont pas bien. Il a regretté ça. Avant d'inviter des gens, avant de dire aux journalistes que nous allons aller aux élections avec cette suivi. Qui avait dit ça? C'est Gbagbo qui a dit, pas quelqu'un d'autre. Mais quand même, avec ça, vous avez entendu, mais vous lui donnez raison. Il faut être envoûté pour se comporter comme ça. Il faut vraiment être envoûté pour se comporter comme ça. On vous fait croire que non, Gbagbo ne reconnaît pas. Charles Blé Goudé, il a été condamné. Et puis lui, il se conforme à cette injustice. Au lieu de se battre, il ne veut pas se battre. Gbagbo, lui, ne reconnaît pas cette condamnation-là. Jamais Gbagbo ne reconnaît pas ça. Son nom sera sur la liste. Pendant ce temps, pendant qu'ils sont en train de vous mentir, quand ils font des meetings, dans les réunions, sur Facebook, sur TikTok, Gbagbo et son équipe passent par derrière pour aller négocier leur amnistie. Vous voyez comment on vous prend? Comme des cobayes. Donc, Abel Naki, ce n'est pas parce que tu es, et c'est pas, on t'écoute tant, non. On a dit à toi tes résultats. Mais nous là, c'est pas le même scénario. Si vous étiez tant écoutés, vous auriez dû dire aux Ivoiriens, celui qui veut aller voter, qu'il aille voter. Et laisser les gens aller voter. Vous n'avez pas dit ça. Vous n'avez pas dit ça. Mais vous avez empêché. Dans quelle démocratie on empêche quelqu'un d'aller accomplir son droit ou bien son devoir? Dans quelle démocratie? Si je ne suis pas d'accord, je manifeste ma colère, je ne participe pas au vote, je dors, je m'en fous de vos résultats. Maintenant, c'est là où vous allez venir. Si vous ne participez pas, si vous ne bloquez personne, si vous ne cassez pas les urnes, si vous ne menacez pas ceux qui devaient être dans les bureaux de vote, c'est après, maintenant, vous allez dire, on vous avait dit non. Nous, on n'est pas allé, on est resté à la maison. Vous êtes allé voter là. C'était à cause de ça là. Mais vous avez empêché des gens et puis vous venez dire non, vous avez eu 2%. Vous devez avoir honte. Ça veut dire que vous êtes de vrais sorciers. C'est parce que vous savez très bien qu'il y a certains Ivoiriens, oui, qui nous ont entendus, qui nous ont compris, qui savent que pour changer le régime là, il faut aller dans les urnes. C'est pourquoi vous êtes empressés à lancer des mots d'ordre pour dire casser tout, brûler tout, détruisez tout. C'est ça que vous avez compris. Vous êtes empressés pour aller le faire. Donc cette honte-là, c'est vous. Nous, on n'a pas honte. Parce que le monde entier sait que c'est vous qui avez cassé les urnes. Vous avez menacé, c'est-à-dire que nos représentants qui devaient aller dans les bureaux de vote, vous les avez menacés. Ils ne peuvent pas vendre leur vie. À cause de quoi? À cause d'une élection? Ils ne sont pas allés nous représenter. Ils sont restés chez eux. C'est normal. Donc, vous n'avez pas à venir dire que vous avez eu 2%. Vous devez même avoir honte de dire ça. Honte à vous. Vous allez venir nous parler de démocratie. De quelle démocratie que moi, vous allez me parler? La démocratie. Quelle démocratie? Moi, je savais que vous alliez sortir pour pondre un communiqué. Des gens qui ont été tués, qui ont été blessés sont devenus un fonds de commerce pour vous. Parce que c'est ça que vous attendiez. C'est ça là que vous attendiez. Pousser les enfants des autres vers le danger, une fois que, voilà, ils sont dans la bouche du loup, vous les prenez maintenant pour les brandir. Vous êtes des croque-morts. Vous les brandissez maintenant. Voilà, à Gagnoa, ils ont tué Abiba Touré, ou bien comment vous l'appelez là, maître Abiba quoi, ils ont tué à ici. Mais vous devez avoir honte. C'est pour éviter ça là que Charles Blé Goudé a dit, comme Gbagbo a dit,
quand il y a un problème, asseyons-nous et discutons. Et lui-même, il a discuté avec les rebelles. Et la preuve même, il est avec Sorodium. Donc, quel est le problème qui ne peut pas avoir de solution? Si c'est ainsi, asseyons-nous et discutons. Allons-y tranquillement. On ne veut pas de ce régime-là. Allons-y dans les urnes. Vous avez dit non. Mais vous n'êtes pas arrêté là. Abel Naki, vous n'êtes pas arrêté là. Non seulement vous avez dit non, mais vous avez encouragé les jeunes à casser les urnes, à empêcher les gens d'aller voter. Voilà ce que vous êtes. Donc vous avez montré votre visage hideux. Ce que vous êtes à l'intérieur là, vous avez fait ressortir pour que le monde entier puisse voir qui vous êtes, vous et votre chef. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes rempli de méchanceté. On a tué des gens, des pauvres qui étaient à Nayo paisiblement. Ils vivaient avec, après 2011, après tout ce qu'ils ont vécu. Normalement, ça devait vous servir. Vous-même, vous étiez là, encore en 2011, vous étiez là. Vous aviez les armes, vous aviez tout. C'est-à-dire, vous aviez l'appareil, les appareils de l'État, toutes les institutions. C'est devant vous, ils ont tué les autres. Les mêmes de Nayo, de choses. Maintenant, là où vous n'êtes pas là, c'est là où vous encouragez les gens à aller poser des actes. Sachant très bien qu'en face aussi, il y a des barbares. Entre vous et nous, là, qui aime le peuple de Côte d'Ivoire? Entre vous et nous, qui a vraiment compris la leçon d'Houphouët-Boigny qui dit la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et la leçon de Gbagbo qui dit asseyons-nous et discutons. Lui-même, sa leçon là. Quand vous voyez là, qui applique ça? Nous sommes de très bons élèves. Et les Ivoiriens doivent nous juger par rapport à ça. Pas par rapport à ce que vous brandissez là. Vous avez eu 2%, mais les 2%, c'est à vous. Les Ivoiriens doivent regarder entre ce que le professeur Félix Houphouët-Boigny a dit, la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement, et le professeur Gbagbo a dit, asseyons-nous et discutons. Qui sont ceux-là qui ont assimilé les cours? Qui sont ceux qui ont compris l'enseignement de ces deux professeurs? Qui met en application? C'est nous, au COGEP. Parce qu'on ne voulait pas voir nos parents de Nayo mourir de cette façon. Comment on peut tirer sur une femme enceinte? Comment on peut tirer sur une femme enceinte? Il faut avoir un autre degré de barbarie pour le faire. Bonsoir, Magat. Il faut avoir un autre niveau de barbarie pour le faire. C'est vrai qu'on doit indexer les autres, on doit parler d'eux. Mais il faut qu'on parle de vous d'abord, avant de parler d'eux. Parce que c'est comme ça. Aujourd'hui, les gens sont indignés. Non, ils ont tué les gens au lieu d'accuser ceux qui ont tué les gens. Là. Non, on va parler d'eux. Mais on avait prévenu. On a dit au Abel Naki, là, qui parle aujourd'hui, qui sait écrire, que pour ne pas arriver à là, pour ne pas qu'on ait à compter des morts, pour ne pas qu'on envoie des gens à l'hôpital, voici la solution qui est simple. Parmi nous, là, ils ont choisi des gens, comme vous le dites. Comme vous le dites, heureusement, ils ont choisi des gens. Alors, ceux qu'ils ont choisis, mettez-vous derrière eux. Ou bien prenez un. On va aller le battre là-bas. Voilà. Donc, c'est nous qui avons assimilé le cours, ou bien les deux cours, les deux professeurs, on a bien écouté ici, et de l'autre côté, on a écouté. Ça a fait de nous de très bons étudiants, et c'est quand on a de très bonnes notes. Malheureusement, le professeur qui nous avait enseigné, lui, il avait un autre cours à enseigner. Donc, les Ivoiriens doivent nous juger sur ces actes-là. Sinon, on a beaucoup entendu, vous êtes des vendus. Vous n'avez jamais apporté de preuves. Mais si nous sommes des vendus, au moins,
on cherchait à protéger vos vies. C'est pourquoi on est défendu. Au moins, on cherchait à vous protéger. C'est pourquoi on est défendu. Quand vous voyez cette dame, cette vieille dame, qui a pris des plombs dans l'épaule, sur les fesses, heureusement que eux, s'il y a des moyens, on peut les sauver, on peut sauver leur vie. Mais voici un homme qui nous recevait quand on va à Nayo. Gomene Faras. Il a été abattu. Il a été tué. Pourquoi? Parce que vous avez chargé l'esprit de ces gens-là. Il n'aura pas de vote. Il n'en aura pas. Les caisses ne vont pas venir ici. Par exemple, chez moi, des gens ont quitté leur village pour aller dans un autre village. Juste pour empêcher les votes. Est-ce que ça, là, c'est normal? Est-ce que ça peut venir d'un démocrate? Les observateurs sont là pourquoi? Si vous n'êtes pas allé voter, les observateurs diront que ces élections-là ont eu lieu sans une partie des Ivoiriens. C'est tout. Mais vous voyez vous-même, malgré tout ce qui s'est passé, les gens ont donné leur score. Ça veut dire que ça n'a pas apporté. Ça n'a rien apporté. À quel moment, vous les démocrates, vous mettez vos cours de démocratie là en pratique? À quel moment vous le faites? C'est la question que je pose. Donc toi, Abel Naki, tu devais avoir honte. Tu ne peux même pas nous traiter de plaisantins. Non. Nous ne sommes pas des plaisantins. On ne joue pas dans le même club. Peut-être que toi, tu es en train d'apprendre. Et s'il vous plaît, ne prenez pas vos vies que vous menez là comme si c'était de façon générale. Non. Si tu es voleur, il ne faut pas penser que puisque toi tu es voleur, l'autre est voleur. Vous voulez que les gens soient dans le mensonge pour être applaudis. Mais on ne peut pas être dans le mensonge. On ne peut pas. Vous avez menti à la population tout le temps. C'est Steve Biko qui disait qu'Alassane ne va jamais être, qu'il ne va pas être candidat. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Ça dit qu'ils vous ont tellement mis des choses dans la tête. Olga, bonsoir. Alassane est candidat. Il a été candidat, il a annoncé. Vous voyez. Babou qui disait aussi que ce quatrième mandat-là, c'est un mandat anticonstitutionnel, il ne va pas le faire. Alors qu'en bas, Babou cherchait un match retour. En bas là, Babou cherchait un match retour. Est-ce que ça, c'est normal? Mais ça, vous avez entendu, hein? Mais vous faites comme si vous n'avez pas entendu. Parce que c'est Babou qui l'a dit. Après avoir dit que ça, c'est un quatrième mandat, mais quelqu'un, tu dis qu'il ne peut pas faire le quatrième mandat. Et dans le même quatrième mandat dont tu parles là, toi, tu veux faire un match retour avec lui. C'est magie, ou bien tu allais ramener 2015 là. Parce que c'est 2015. C'est là que tu devais faire face à face avec lui. Mais on est en 2025 et on parle de quatrième mandat. C'est en ce moment que Babou dit que lui, il voulait faire un match retour avec lui. Regarde comment on vous manipule. Et comme ça n'a pas marché, il sort maintenant la carte de quatrième mandat. Il ne fera pas le quatrième mandat. Sortez! C'est-à-dire, vous avez tout. Vous êtes vraiment des bons élèves, des bons étudiants de Machiavel. La manipulation. L'art de manipuler. C'est ça vous avez. Et quand nous, on dit la vérité, ça vous fait tellement mal que vous êtes contre nous. Mais nous, on dit qu'on ne peut pas construire un pays dans le mensonge. Il faut que les Ivoiriens apprennent à être dans la vérité. C'est ça on veut montrer aux Ivoiriens. Il faut qu'ils apprennent à être dans la vérité. Ce n'est pas parce que tu es mon frère, alors tu vas te permettre à venir dire des choses. Tu peux le dire une fois, on peut te pardonner. Mais quand ça devient
une habitude, on te dit non, 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 para. Comme on le dit en espagnol, para ya. Arrête. Parce que là où il y a le mensonge, nous ne sommes pas en train de poser de bonnes bases. Parce que c'est à partir du mensonge que l'autre, lui, il va venir réclamer. Si tu l'as menti pour venir t'asseoir là, il ne sera pas content. Et s'il est quelqu'un qui est pressé, comme les Soro-Guillaume là, on dirait diarrhée, il va aller chercher des armes et c'est pas là dans le pays. C'est ça, nous, on veut éviter. Et ceux qui disent la vérité, pour vous, c'est ceux-là qui sont vendus parce qu'ils disent la vérité. Et les manipulateurs sont les bonnes personnes. Abel Naki, on ne veut pas être manipulateur. Tout ce que je dis là, je n'ai pas inventé. Je n'ai rien inventé de tout ce que je viens de dire. C'est ce qu'il est. Donc toi, tu ne peux pas nous traiter de plaisanter. Oui, tu ne peux pas nous traiter de plaisanter. Si les gens n'ont pas voté à Guiberois et dans les autres contrées de la ville et du pays, c'est justement parce que vous les avez empêchés. Et vous avez permis au RADP de consolider son pouvoir. Bonsoir Lisa, comment est-ce que tu vas? Vous avez permis au RADP de consolider son pouvoir, de faire asseoir son pouvoir. Ce n'est pas nous. Nous, on a fait ce que la loi nous demande. Point. Voilà. On a fait, on allait accomplir notre devoir, nos droits. Point. Donc, vous avez passé votre temps à mentir aux Ivoiriens. On peut ne pas être d'accord avec Arthur Banga. On peut ne pas être d'accord avec lui. Mais quelquefois, il disait des choses qui sont vraies. Il attirait votre attention. Même le président de la CEI, on peut ne pas être d'accord avec lui. Et j'avais même fait un post. Et ceux qui me suivent peuvent encore le dire. Le président de la CEI, quand il y a eu ce problème de, comment on appelle, l'inéligibilité de Gbagbo, son nom n'est pas sur la liste, le monsieur a été clair. Il dit pendant qu'il est temps, tournez-vous vers la justice. Il a dit ça plusieurs fois. On a dit non, il va mettre le nom de Gbagbo. Il va mettre. C'est pour rien, il dit ça, il va mettre. Vous avez menti à toute cette population, à tout ce peuple qui vous écoutait. Il n'y a rien, il va mettre. Et votre patronne, Madame Nadi, elle dit qu'elle n'a pas affaire à CI. Laissez, CI l'a laissé. La baronne, Nadi Bamba, elle dit laissez ça. Moi, j'ai affaire à Chantal. C'est-à-dire que la présidente du Conseil constitutionnel, c'est à celle-là que moi j'ai affaire. Sinon, CI, tout ça, là, laissez. J'ai envie de vous poser la question, l'erreur est où? Comme dans un jeu, quand on dit trouve l'erreur est où? Regarde comment on vous mène en bateau. Sachant très bien qu'une décision qui va sortir du Conseil constitutionnel, cette décision-là, on ne peut plus rien faire. Mais elle vous fait croire qu'il n'y a rien. Effectivement, on dit ça. Il n'y a rien. C'est RADP, ces choses, comme on appelle la présidente du Conseil constitutionnel. Nous, on a affaire à elle. Sinon, tout ça l'a laissé. Et puis, ça applaudit dans la scène. Wow! Vous voyez comment ils savent jouer avec vos esprits. Ils jouent avec vos esprits. Ils s'en foutent. Mais après avoir fini de jouer avec vos esprits, ils ont joué avec vos âmes. Parce qu'il y a eu mort d'homme. Oui, bonsoir, maman Élise. Ils ont joué avec vos âmes. Ils ont fait qu'il y a eu mort d'homme. Mais la part de responsabilité, elle est là. Ou pas, on va se mentir. Des gens à des kilomètres, ils sont assis à des kilomètres parce qu'on leur donne, je ne sais pas combien d'euros. Ils placent leur caméra. Cassez ça, brûlez ça, mettez coutou ici, mettez essence de l'autre côté. Et certains sortent avec leur... il n'aura pas de 4e mandat. Vous devez marcher.
La finalité, c'est quoi? Ils sont restés chez eux à la maison et vous, vous êtes allés mourir. Est-ce que ça, c'est bien? Donc, Abel Naki, nous, on n'est pas complexés. Non, c'est toi qui devais avoir honte. Comment tu viens? C'est comme Alassane qui disait, ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir, ils ont peur. Comment toi, tu as enlevé le nom de quelqu'un sur la liste et puis tu dis il a peur? C'est la même chose. C'est-à-dire que tellement vous êtes avec Ouattara, vous avez les mêmes comportements de Ouattara. Toi, tu as empêché les élections et puis tu viens demander les résultats de Guy Biroua. Quelle est la logique? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Abel Naki, quand tu étais assis dans ta voiture et puis tu lançais ton appel là, qu'est-ce qui n'a pas marché? On peut mentir une partie, on peut mentir un peuple, une partie du peuple, mais pas tout le temps, tout le peuple. On peut mentir à ce peuple, mais pas tout le peuple. Nous, là, on ne peut pas nous mentir. Et on va travailler de sorte à ce que les Ivoiriens puissent se réveiller de leur rêve, de leur sommeil, afin qu'ils puissent comprendre qu'on les manipule. Ceux que vous accusez, que vous dites que ce sont ceux-là qui sont les traîtres, en réalité, ce n'est pas eux les traîtres. Et j'ai donné un exemple ici. C'est-à-dire que vous êtes dans une grande cour, parce que nous tous, on a été dans une grande cour. Le voleur, il est là. Quand on met sauce et qu'il y a viande dedans, il mange. Et c'est le plus gentil parmi vous. Il est le plus gentil. Donc, du coup, on ne peut pas faire attention à lui. C'est lui qui va constater qu'ils ont volé la viande dans la sauce. Et on accuse les autres. On va les punir pour rien. Alors qu'ils n'ont rien à voir avec la sauce. Rien. Ils ne se sont même pas approchés du canari ou bien de la marmite. Mais ils sont accusés à tort. C'est eux qui ont volé. Et ils sont là, on les punit. Et le vrai voleur, voilà, on le chouchoute. C'est lui, il est bon. Pendant que c'est lui le vrai voleur. Mais quand le jour, Dieu dit que, oui, j'étais beaucoup observé, parce que je voudrais que tu prennes conscience. Merci bien, Lisa. Tu prennes conscience, mais tu n'as pas voulu prendre conscience. Donc, bon, voilà. Cette fois-ci, là, je vais faire, ils vont te découvrir. C'est en ce moment, on le surprend. Et il tremble sur lui. Ah, donc c'est toi qui étais le voleur. Mais est-ce que ça, là, c'est pas arrivé devant vous? Quand il y a eu l'interview, Alain Foucault, président Laurent Gbagbo, est-ce que vous avez bien écouté? Si vous n'avez pas bien écouté, allez-y réécouter. Tapez sur YouTube, allez-y réécouter les propos du président Laurent Gbagbo. Parce qu'aujourd'hui, là, le problème, c'est 4e mandat anticonstitutionnel. Mais Laurent Gbagbo dit qu'il voulait faire, lui, un match retour. Et pourtant, Charles Blé Goudé avait dit que non, tout ça là, ils ont dit non, 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 non. Le tort de Charles Blé Goudé, c'est d'avoir eu raison très tôt. C'est ça. Donc, dans cette maison-là, où il y a le voleur, le vrai voleur, il est là. Et puis, on accuse des autres. Et le voleur, il est gentil. C'est ce que vous êtes en train d'observer. Voilà. Merci, maman Natou. Le vrai voleur, il est là. Et vous accusez ceux qui n'ont rien à voir. Ceux qui ne sont même pas rentrés dans la cuisine. Ils ne savent même pas ce qui se passe dans la cuisine. Mais vous les accusez d'avoir volé la viande qui est dans la sauce. Le vrai voleur, il est là. Abel Naki, je vais juste te dire que toi, tu ne peux rien nous apprendre. Parce qu'on t'a vu. Tu étais candidat. Quels sont tes résultats? Tu étais le dernier, comme dernier de la classe. Combien de voix tu as eu à Pogrobo? Tu en as eu combien? Et toi, tu vas nous traiter de choses plaisantaines. Nous ne sommes pas des plaisantins. Nous reconnaissons que la personne qui nous fait l'ombre là, c'est Gbagbo.
Et ça, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas faux. La personne qui nous fait l'ombre, c'est Gbagbo. Parce que sociologiquement, c'est Gbagbo qui représente, voilà, cette population-là. C'est ça qu'on a mis dans la tête de chaque Ivoirien. Non, il n'y a pas de raisonnement. Si tu veux te faire aimer, j'ai lu le post de Yofo, Afo ou bien Yofo. Bon, c'est un ami, mais il est aux États-Unis. Il est aux États-Unis, il en avait gros sur le cœur, il a fait un post pour dire que vous avez manipulé l'enfant des gens. Il y a un jeune de son village qui est venu, ah, tonton, bonjour. Si tu veux pas que, comment on appelle ça, une menace comme ça. Faut pas parler de Gbagbo comme ça. C'est ça. Donc, je voudrais dire ça à Abel Naki. Qu'il nous dise qui est Willy Bla, qui est Seri Soulange, qui est Zap Crasso, qui est Kuyo Brigitte, qui est Marcus, qui est Guy-Pierre Honoré et qui est Marie-Thérèse Zadi. Qui viennent nous dire pourquoi ceux-là l'ont quitté. Il a abandonné ses amis là-bas pour venir au pied du RADP. Il était la taupe du RADP. Abel Naki. Avant d'être candidat à Guy-Beroy, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu combien de voix? Lui qui a empêché les gens, ils n'ont qu'à casser les urnes. Il ne faut pas des urnes vont rentrer dans les villages. Et après, il vient demander quel est le résultat de Guy-Beroy. Vous devriez avoir honte. Parce que vous avez montré votre laideur aux yeux du monde. Je parle des intelligents. Pour les intelligents, vous avez montré votre laideur. Je ne parle pas des suiveurs. Mais je parle des personnes intelligentes qui vont comprendre que vous avez vraiment une laideur. C'est cela. Vous ne pouvez pas manipuler tout le monde. Dans cette histoire de Gbagbo, là, vous ne pouvez pas manipuler tout le monde. Non, jamais. Donc, amène tes résultats là d'abord, et puis après, on va parler de ça là. Sinon, pour ça là, on n'a pas le même tableau. Pour ce que nous avons là, vous avez empêché les Ivoiriens d'aller voter. Vous avez cassé les urnes. Vous avez fait peur à nos représentants. C'est ça qui est la vérité. C'est pourquoi pour la plupart, ils ne sont pas allés dans les bureaux de vote. Parce qu'ils vont se faire remarquer dans un quartier. Après, vous allez leur rendre visite de façon nocturne. C'est tout ça. Non, ils ont préféré protéger leur vie. Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas envie d'aller, non. Ou bien ils ont trahi, ce n'est pas ça. Ce n'est même pas ça. Mais ils ont eu peur des représailles que vous leur réservez. Vous avez vu cette école-là? Comment dans ton école, pour que les enfants puissent s'asseoir, c'est difficile. Et heureusement, vous avez des tables bancs. Vous partez casser tout ça là. Qu'est-ce que ça a à voir avec une histoire d'élection? Abel Naki, donc ton histoire de quels sont les résultats de Guy, on va vérifier quelque chose là. Il ne faut pas penser que c'est parce que tu as lancé un appel. C'est parce qu'il y a une sociologie qui est là. C'est cette sociologie qui fait que les Ivoiriens ne sont pas allés où certains ont cassé des urnes. C'est tout. C'est tout. Mais je te mets au défi. Si Gbagbo avait dit que le meilleur gagne, allez-y voter que le meilleur gagne. C'est là, si tu venais maintenant nous demander, tu viens nous demander, on allait te donner les résultats. Et si tu laissais les gens voter normalement, on allait te donner les résultats. Sinon, vous devez avoir honte. Vous faites la honte de la Côte d'Ivoire. Vous vous faites appeler des démocrates. En réalité, vous n'êtes pas de démocrates. Vous vous mettez, vous badigeonnez avec l'esprit de démocratie. Mais en réalité, vous n'êtes pas des démocrates. Parce que il faut d'abord accepter la différence d'abord en démocratie. La différence d'opinion, la différence de pensée. Il faut accepter ça d'abord. En démocratie,
Il faut respecter les droits de l'autre. Il faut respecter l'opinion de l'autre. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas avec vous que vous pensez que tout le monde, c'est-à-dire que toute la Côte d'Ivoire doit s'écrouler. Ce n'est pas comme ça. Mais est-ce que tu t'es posé la question? Gbagbo là, on a lutté pour lui pendant des années. On ne l'a jamais abandonné. Mais quand tu es né pour ne pas être reconnaissant, on ne peut rien faire pour toi. C'est comme une maladie qu'on ne peut pas guérir. Et c'est ça qui est la vérité. Sinon, Gbagbo là, on a lutté pour lui. Nos parents ont lutté quand on est venu là. On a assuré le relais. Nous, on a assuré ça avec bon cœur. Donc, nous ne sommes pas redevables à Gbagbo. Si c'est ce que vous voulez dire là, nous ne sommes pas redevables à Gbagbo. En tout cas, moi, je ne suis pas redevable à Gbagbo. Parce que mes parents ont donné leur vie. Je disais ça ce matin à mon oncle. Mes parents ont donné leur vie pour Gbagbo. Ils ont reçu quoi? Rien. Quand ils étaient fatigués, ils sont fatigués, nous, on a pris le relais. On a fait la même chose. Ça nous a coûté ce que ça nous coûte aujourd'hui. Pour nous autres, on a un œil, quand il fait chaud, quand il y a la lumière, ça coule. On a une hanche ici. À un moment donné, ça nous fait mal parce qu'on a été frappé. Donc, on n'est pas redevable à Gbagbo. C'est lui qui est redevable, qui nous est redevable. Et c'est ça qui est la vérité. Donc, on a lutté pour lui, on ne l'a jamais abandonné. Jusqu'à ce qu'il soit en prison là, on était toujours là. Certaines personnes qui n'étaient pas en Côte d'Ivoire lors de la crise post-électorale ont dormi. Toi-même, Abel Naki, tu sais, ont dormi dans la neige là, avec leur bébé. Certains ont perdu leur boulot à cause de Gbagbo. Pour une seule personne. Il est venu là. Tu as entendu qu'il a dit merci à quelqu'un. Il est venu à nous présenter son trophée qu'il a eu. Il est venu nous présenter son trophée qu'il a eu. Est-ce que Gbagbo a une fois pensé qu'il était avec des collaborateurs et que ceux-là, ils sont morts pour lui? Et donc, quand des gens ont combattu, ils sont morts et certains sont morts à tes pieds, c'est un Africain. Peut-être que Gbagbo est resté là-bas et puis Laurent est venu. Non, c'est ce Laurent qui est là. Sinon, en réalité, si c'est Gbagbo qui était venu, qu'est-ce qu'il devait faire? Il est arrivé. Il a eu la force, non, de nous présenter son trophée. Il a eu la force de nous présenter son trophée. Il pouvait dire, je vais négocier avec le gouvernement, soit ils vont nous donner Félicia, ou bien le nouveau terrain qu'ils ont fait là. On va se retrouver là. On va faire la libation, ou bien on va faire une prière pour tous ceux qui sont tombés en Côte d'Ivoire. Le combat qu'on a mené là, on va faire ça. Et cette date-là, on doit la retenir. Chaque fois qu'il y a cette date, il faut qu'on se retrouve là où vous êtes. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer en Côte d'Ivoire, à telle heure, vous avez une minute, vous allez vous lever pour rendre hommage à tous vos morts. Est-ce que Gbagbo l'a fait? Abel Naki, nous ne sommes pas redevables à Gbagbo. Voilà. Il faut que je te le dise. Nous ne sommes pas redevables à Gbagbo. C'est le contraire qui est vrai. Est-ce qu'il a organisé une journée de deuil? Et pourtant, quand il est venu, le nouveau parti qu'il a mis en place, après il a réuni des gens à Figayo, il a réuni des gens encore, il a réuni des gens encore. Mais avant de réunir ceux qui sont vivants là, au moins les Tagro désirés, il n'a jamais été sur leur tombe. Antoine Boun-Boabri, il n'a jamais été sur leur tombe. Les Babli Gourou là, il n'a jamais été sur leur tombe. Les Sansa Kwao là, je n'ai pas eu une idée de ça. Toutes ces personnes qui étaient avec lui. Abel Naki, nous on parle et on dit la vérité pour que, c'est-à-dire toutes vos paroles là n'aient pas d'effet. Parce qu'on doit dire la vérité, on ne peut pas mentir sur quelqu'un. Mais est-ce qu'il a organisé une journée, une seule journée de deuil
pour dire, je suis venu, je vous dis d'abord merci, mais comme j'ai perdu des gens, alors on va faire une journée de deuil. Est-ce qu'il a fait? Il n'a jamais fait ça. Il nous a montré un trophée qui faisait 200 km avec sauce doublée sur la tête pour faire, comment on appelle, la Belgique et la Belgique. 200 km qui avait sauce graine. Donc il nous demandait de dire merci à son trophée. Est-ce que nous, on était là pour ça? Nous ne sommes pas redevables à Gbagbo. Et donc, même s'il est dans le faux, on doit dire, ah mais oui. Pourquoi? Pourquoi? Et pour boucler la boucle, ses amis avec qui il était pendant 40 ans, plus de 40 ans, plus de 40 ans. Ici, là où? Ici, là, il n'y a pas que ici, là, dans vos poitrines. Il n'y a pas que. Vous n'êtes pas des humains. Pendant 40 ans, plus de 40 ans, il était avec des gens. Si parmi eux, même s'il y a des bisbilles entre eux, même s'il y a des bisbilles, il doit penser à ce qu'ils ont vécu hier. Et ça dit, il doit fermer ses yeux pour au moins 2 secondes et se poser la question. J'étais avec comment il s'appelle, Awa Domelo. Qu'est-ce qu'il m'avait fait? Qu'est-ce qu'on avait fait ensemble? En 2 secondes, j'étais avec Simone. Qu'est-ce qu'on avait fait ensemble? Et puis il ouvre ses yeux. Il prend sa décision. Il dit, c'est terminé. Je ne veux pas que vous votiez, peut-être vous soyez avec Simone, ou même celui qui veut aller voter Simone, allez-y. Mais votez Domelo. Ou bien je ne veux pas être avec Domelo, votez Simone. Et il dit à son parti, pourquoi? Oui, c'est vrai, peut-être que vous allez m'en vouloir. Mais j'ai pris cette décision parce que ces personnes-là, j'ai fait plus de 40 ans de lutte avec elles. Si même aujourd'hui, nous ne sommes plus ensemble, mais au moins, je leur dois cette reconnaissance. C'est important. Gbagbo ne l'a pas fait. Il a dit qu'il ne donne pas l'ordre à personne d'aller voter qui que ce soit. C'est un braquage électoral. Vous avez applaudi. Abel Naki, nous là, avant de faire la politique, nous sommes des humains. Donc, on se met à la place des autres. Ce n'est pas vos moqueries à 2 balles là qui vont nous faire quelque chose. Nous sommes des êtres humains. On se met toujours à la place des autres. Et si c'est à moi que cela arrivait, comment j'allais me sentir? Et c'est vous qui pensez que vous avez toujours raison. Non, lui, il a trahi, lui, il a trahi, lui, il a trahi. Nous ne sommes pas redevables à Gbagbo. C'est lui qui... C'est le contraire qui est juste. Non, nous ne sommes pas des plaisantins, cher frère Abel Naki. C'est ce que j'ai voulu te dire. Voilà, nous ne sommes pas des plaisantins. Toi, si tu ne dis pas le nom de Gbagbo, personne ne peut te regarder. On ne peut même pas lire ton poste. Si tu ne parles pas mal de Charles Blé Goudé, parce que c'est lui qui vous donne des vues. Il faut venir mentir sur lui pour avoir des vues. Voilà. Chers Ivoiriens, c'est ce que j'ai voulu dire à Abel Naki. Que nous ne sommes pas, on ne joue pas dans le même club. Lui, il avait le terrain seul, libre, mais il a apporté quel résultat? 0. Non, il ne peut pas venir nous demander. Tu ne peux pas empêcher des gens d'aller voter et puis tu vas venir dire non, je demande les résultats pour vérifier quelque chose. Tu penses que c'est toi ils ont écouté? Ce n'est pas toi ils ont écouté. Voilà. C'est ce que je t'ai dit, c'est un problème sociologique. C'est pourquoi ils ne sont pas allés voter. C'est tout. Et ils ont empêché les urnes. Sinon, ce n'est pas toi ils ont écouté. Je dois vraiment vous remercier. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.